D'accord? L'objectif de ce tuto est d'utiliser la fonction SUMPSI dans le cadre du remplissage du bilan fonctionnel. Donc, au préalable, nous allons travailler sur le plan comptable et indiquer dans cette colonne des codes permettant de remplir le bilan fonctionnel. Dans le cas présent, j'ai choisi d'utiliser pour les capitaux propres le code KP que j'indique dans la case juste à côté de la somme que j'entends avoir. D'accord? Donc, cela va se passer en deux temps pour obtenir ce résultat. Donc, dans un premier temps, je renseigne bien la colonne analyse phi. Dans un second temps, sur la balance, je vais lui demander d'aller chercher le code que j'ai indiqué dans la colonne E et qui dépend du compte concerné. Donc, le 101, j'ai décidé qu'il irait en capitaux propres. D'accord? Donc, sur la balance, je vais lui demander de rechercher dans le plan comptable le code qui correspond à l'analyse financière. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction recherche. Elle se décompose toujours en trois temps. Je recherche quoi, je recherche où et quelles données je veux en résultat. Donc ici, je recherche quoi? Je recherche le compte, ou ça, dans le plan comptable, et je veux qu'il me sorte le code analyse, le code que j'ai mis dans la colonne ANAFI. Donc, je lui indique la fonction recherche. Je recherche quoi? Le compte qui figure dans la balance. Je le recherche où? Dans la première colonne, la colonne AA de mon plan comptable. Et je veux qu'il m'affiche le code analyse phi que j'ai choisi, qui se trouve dans la colonne EE. Donc, du coup, Excel me renvoie bien le code KP. D'accord? Si j'étends le code KP à tous les 10, la balance reprend bien les codes que j'ai indiqués, cela fonctionne. Dans un second temps, je vais demander à Excel de remplir cette case-là. Donc, nous avons une fonction somme i, hein, qui nous permet d'additionner les éléments répondant à un critère. Le critère, pour notre exemple, c'est KP. La plage où il se trouve, c'est dans la balance. Et la somme
que je souhaite, c'est les montants figurant au crédit moins les montants figurant au débit. Puisque les comptes de la classe 1 fonctionnent, augmentent par le crédit. Donc, je vais lui indiquer la fonction somme.si. La première chose qu'il me le demande, c'est la plage. Donc, ça répond à la question où. Donc, où ai-je mis mon critère dans la balance? Je l'ai mis dans la colonne I. Donc, je mets un point-virgule, comme toujours sur Excel. La seconde chose que Excel demande, c'est le critère. Mon critère, c'est le code que j'ai choisi, en l'occurrence KP. Et donc, dans le cas où nous trouvons dans cette colonne KP, je dois additionner la colonne où j'ai les soldes créditeurs. Donc, comme je peux avoir aussi, pour des raisons diverses, des comptes, des sommes avec un solde au débit qui rentrerait dans les capitaux propres, comme les reports à nouveau négatifs, par exemple, je vais lui dire de retrancher les sommes figurant dans la colonne débit. Donc, CTRL-C, CTRL-V, et je remplace la colonne F par la colonne où se trouvent les débits, en l'occurrence, dans mon cas, la colonne E. J'ai donc bien 10 000 en capitaux propres, conformément. Si je balaye rapidement, je vois bien ici que ça rentre dans le champ. D'accord? Donc, les reports, hein, les comptes capés, les capitaux propres, ça va aller au moins jusqu'au compte 15. Nous rajouterons 2 comptes ultérieurement. Donc, si je regarde ma balance, je devrais avoir dans mes capitaux propres, dans mon bilan fonctionnel, minimum 25 000. Je ne peux pas avoir plus d'ailleurs. Je ne peux avoir que 25 000. Moins les 3 000 de subvention, de reprise de subvention. Donc, je dois trouver, si tout va bien, 25 000 moins 3 000. Dans mon bilan fonctionnel, je dois trouver 22 000. A priori, mon contrôle visuel est bien confirmé à 22 000. Je peux donc dire que le logiciel a l'air de que le Excel fonctionne. À bientôt.